Salut à tous, c'est Furax pour une petite présentation vite fait du jeu incontournable à mon sens qui est Skyrim. Skyrim, The Elder Scrolls 5. Donc qu'est-ce que c'est que Skyrim? C'est un jeu de rôle édité par Bethesda Softworks et développé par également Bethesda Softworks. Donc il est sorti le 11 novembre 2011 et il est déconseillé au moins de 18 ans. Donc à savoir que c'est la suite plus ou moins directe du Elder Scrolls 4. Je sais pas, moi je peux pas vraiment vous dire parce que j'ai pas trop fait le jeu. Mais bon, j'ai commencé, j'ai jamais fini parce que je trouvais ça tellement immense. Donc je me suis décidé à me mettre à celui-là. Et honnêtement, je regrette pas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se passe le jeu, hein, parce que là, comme vous pouvez déjà voir, je suis niveau 42. Il y a déjà pas mal de trucs que j'ai fait, hein, à choisir. Bon, au début, on choisit sa classe déjà, comme tous les jeux de Bethesda, Fallout, etc. Donc moi, j'ai choisi un magicien, parce que d'habitude, je prends toujours des guerriers, et qu'au final, ben, ça me gave. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer magicien. Et puis au final, bah, je regrette pas. Donc voilà, donc je suis niveau 42, j'ai pas mal de trucs. Donc comment se passe ce jeu? Bah, c'est la vue FPS déjà. Vous pouvez choisir la vue également en TPS, mais c'est pas trop pratique. Enfin, moi je trouve que c'est un peu poire. Voilà. Là, bon bah attendez, là je suis un peu chargé. Donc on va regarder un petit peu comment se présente le jeu. Donc les menus, vous avez les quêtes. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ça comme quête, hein, en étant niveau 42. À savoir que je crois que c'est un jeu qui a le plus de quêtes jamais été proposé dans un jeu, quoi. C'est le jeu qui a le plus de quêtes. Enfin bref, vous avez compris. Ah, ça me saoule. Bref, voilà, c'est un jeu où il y a plein de quêtes. Voilà. Donc voilà, les quêtes se présentent comme ça. Il vous explique un petit peu. Bon, à savoir que des fois, c'est pas tout à fait fini au niveau de traduction. Donc vous avez certaines quêtes qui sont pas en français. Bon, après, c'est relativement bien indiqué, hein. Par exemple, voilà, vous décochez les machins, les quêtes. Par exemple, je vais faire celle-là. Voilà, donc je clique dessus. Et en fait, j'affiche la map. Et ça me dit où c'est qu'il faut que j'aille. Voilà. Donc, vous pouvez pas trop vous planter. C'est pas un jeu qui demande énormément de recherche, quoi. Au niveau des quêtes, ça se fait relativement facilement. Il n'y a pas de prise de tête à ce niveau-là. Ils ont fait un bon truc, quoi. Donc voilà. Nous avons ça, donc les quêtes. Ensuite les statistiques. Ouais, ça va, il y a tellement de trucs. Transformation en loup-garou, jour passé en loup-garou, lieu découvert, vous avez des trucs, hein, des statistiques à ne plus savoir quoi en faire. Statistiques sur les quêtes, donc vous voyez, quête accomplie 75, objectif divers accompli 210, quête principale terminée 11, quête secondaire terminée 16, quête de compagnon, enfin vous avez tout un tas de trucs. Les combats, j'ai déjà tué 847 personnes, 445 animaux. J'ai jamais trop regardé, fait attention à ça, hein. Arme favorite, masse rouillée, coup critique 0, d'accord, attaque furtive 0, attaque dans le dos 0. Lapin massacré, alors j'ai massacré 3 lapins. Sort appris 50, sort favori, incinération, destruction, artisanat, tout un tas de bordel, hein. Crime. Total des primes, hein. Primes de fort d'hiver. Ça c'est les primes sur ma tête je crois. Jour en prison 0. Amende payée 76, évasion de prison 0. J'ai volé 2015 objets, quel gros voleur. Voilà, ensuite bon bah vous avez le système, hein, sauvegarde, chargé, paramètres, commande et quitté, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, on va retourner un petit peu dans le jeu. Donc la map, colossale, hein.
truc de fou. Et encore, j'ai pas visité beaucoup de trucs, hein. À savoir que tous ces coins-là, il y a autant de lieux qui sont déjà affichés sur ma carte. Ah, c'est un truc de fou, hein. Ils ont fait un jeu, des quêtes et des quêtes à plus savoir comment faire. Donc voilà. Donc là, j'avance tout doucement parce qu'en fait, je suis trop chargé. On va regarder un petit peu l'inventaire. Donc l'inventaire, bah l'inventaire, bon, moi je trouve c'est relativement bien rangé, quoi. C'est pas prise de tête. Vous avez les armes, les tenues, en jarreté, armure orc. 1000. Ouais. Voilà, j'enlève quelques trucs pour pouvoir me déplacer plus facilement. Vous voyez, là vous avez la valeur, le poids. Donc vous pouvez transporter 315. Donc là c'est bon, je pourrais me déplacer rapidement, j'ai l'or, là vous avez votre vie, tout l'inventaire quoi, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, vous voyez là je peux me déplacer rapidement parce que je suis pas surchargé. Donc voilà, là on va faire une quête, hein, je finis ça, hop, prendre la petite bourse. Je suis où là? Voilà au début. Donc on va regarder aussi, on va s'intéresser, tant que j'y suis, un petit peu aux quatre directions qui a. Donc il y a les niveaux, quand on monte de niveau. Donc vous choisissez. Quand vous avez fait prêtre, il vaut mieux avoir plus de mana. Quand vous avez fait guerrier, il vaut mieux plus de vie, etc. Quoi. Enfin c'est des trucs habituels, hein, Donjons et Dragons, voilà quoi. Et vous avez plusieurs spécialités, compétences, spécialités. Donc vous avez l'enchantement, le forgeage, les armes, etc. Les armures lourdes pour porter des grosses armures, les parades, donc protection, etc. Les armes à deux mains, les armes à une main, l'archerie, les armures légères, la furtivité, le crochetage, le vol à la tire, l'éloquence, ça c'est pour acheter des objets qui sont moins chers, l'alchimie, ça c'est les sorts, illusion, conjuration, destruction, guérison, altération. Voilà, vous avez toutes les écoles là. Et les enchantements, évidemment. Et sur chaque truc, quand vous gagnez de niveau, vous gagnez des points que vous pouvez dispatcher un petit peu partout où vous voulez. Voilà, moi j'ai dispatché dans beaucoup dans la destruction. Voilà. Hop. À savoir que j'ai fait un mage spé destruction, donc voilà, j'ai tout ça, je suis un haut elfe. Ah, Furax, machin, voilà. Et vous avez pas mal de trucs. Après, il faut étudier l'arbre hein, selon les critères que vous avez pris. Voilà. Donc ensuite, il y a les objets. Ça, on s'en fout, j'ai déjà montré. La magie. Donc la magie, vous avez plusieurs écoles. Donc comme je disais, altération. C'est tous les sorts, protection et compagnie. Corps de fer, corps de pierre, protection, équilibre, pour la lumière. Tout ce qui est illusion. Voilà, courage, frénésie, peur, silence, destruction. Vous avez pas mal de sorts de destruction également. Ah là 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 là, tout ça. Donc la destruction, ça se... On a trois écoles distinctes, là, le feu, la glace et la foudre. Voilà, conjuration. Ça c'est plus pour être nécromancien. Voilà. Fait apparaître des armes, voilà, enfin par exemple, tiens je mets ça. Ça va faire apparaître une... Non, après moi je suis pas trop spé dans ces machins là, donc moi c'est destruction over the kill quoi. Ah. On continue. Donc vous pouvez aussi faire apparaître des monstres, hein. Voilà. Qui combattront pour vous.
on est assez limité en monstre quand même, hein. Là, vous avez un anoronarchie, gastrotronage de glace. Vous pouvez faire un atrotrachini de feu. Je vais vous montrer, hein. Ah. Ah. Donc on va continuer un petit peu. On va sortir. Je vais parler à elle là. Ouais, t'as été vengé, blablabla. On va aller en bord de ciel. Allez. Bon, c'est pas si long que ça, hein, normalement, les temps de chargement, hein. C'est hyper rapide. Ouais, bah, vous êtes un peu en retard, ouais. Donc, magie. Ensuite, vous avez guérison. Ouais, je vais pas vous apprendre ce que c'est que guérison. Les protections contre la magie, trucs des morts, contre les morts vivants, etc. Et voilà. Et vous avez aussi le Toum. En fait, vous êtes un fils de dragon et vous avez des cris avec vous qu'il faut apprendre. Parce qu'en fait, on vous donne quelques cris, ça permet de... Par exemple là, vous regardez ciel dégagé, bon bah ça c'est pas très utile. C'est un clin tu fais disparaître le brouillard, on s'en fout, déferlement. Votre n'est plus, ça c'est voilà, vous pouvez balancer les méchants. Impulsion. Donc vous avez des cris quoi, vu que vous êtes un enfant de dragon, vous pouvez utiliser le Toum, c'est des cris. Et après, plus vous tuez de dragons, plus vous avez des armes de dragon en bas à droite, et plus après vous pouvez les utiliser, acheter les cris, vous pouvez acheter les cris et les utiliser après. Parce que là vous pouvez pas quand c'est noirci comme ça. Par exemple, je le ralentis, les armes de dragon, hein, il y aurait une cri, voilà, ok. Je trouve que moi ça fait quand même un bout de temps que je suis là-dessus. C'est pas évident, hein. J'ai tué que 31 dragons et là il en faut 30 quoi. D'ailleurs je sais même pas comment ça marche parce que j'ai encore pas fait. Les armes de dragon sont nécessaires pour déverrouiller les cris. Oui, ben j'en ai 31. Ah, air déverrouillé, d'accord. Votre souffle est de glace, votre toum est un blizzard. Ralenti. Ouais, je peux vous montrer, hein. Celui-là, je l'ai, donc... Ayant aussi. Ah. Et il y a plein de vampires. Hop. Je crame tout le monde. Ouais, ils sont un peu figés. Donc, bref, on a la carte. Une fois que vous maîtrisez les 4 trucs là, vous maîtrisez le jeu, quoi. Il y a pas... Vous avez les